Affaire Ménel, le non-débat à la française. Enflammée sur les réseaux sociaux puis relancée dans une bataille de tribunes, la polémique suit une trajectoire prévisible. C'est un cas d'école presque pour qui voudrait avoir un aperçu du débat, ou plutôt du non-débat français en 2018. Pour résumer la situation, Ménel Tissem est une ex-candidate du télécrochet, The Voice qui a pris la décision de quitter l'aventure selon la formule consacrée, après une semaine de charges violentes. En cause ses prises de position complotistes sur les attentats djihadistes de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016, à travers 2 tweets exhumés sur le net. Elle a dans un premier temps présenté des excuses sur Facebook et regretté ses messages, avant de raccrocher le micro, pour The Voice en tout cas, dans une ultime vidéo facebookienne. La chaîne et la production ont salué sa décision, la polémique, elle, continue. Une polémique qui suit donc un chemin désormais habituel. Première phase, déferlement sur les réseaux sociaux. Au départ Ménel est une jeune candidate de 22 ans, qui porte le turban parce que musulmane, et qui séduit jurés et spectateurs avec une version revisitée du Al-Hujjat de l'Onarcan en anglais et en arabe. La réseau-sphère s'emballe. Trop turbanée ou pas assez, Ménel fait ensuite l'objet d'une enquête 2.0, autre classique du débat en ligne, et c'est le bloc identitaire, qui ressort des posts complotistes, mais aussi bien partagés ou leaks, qui montrerait son accointance avec les frères musulmans ou l'antisémite Dieudonné. La polémique passe alors à la deuxième phase, le mode comparatif. La rhétorique des choux et des carottes, qui consiste à ramasser le débat dans une série de comparaisons à tout crin. Les stars aux propos complotistes sur le 11 septembre, qui n'ont pas été sanctionnées, l'affaire du chroniqueur Mehdi Mekla, et ses tweets antisémites et misogynes. Le polémiste Éric Zemmour condamné pour provocation à la haine envers les musulmans qui officie toujours, un droit à l'oubli relatif après le succès du rappeur Orelsan aux victoires de la musique qui avait été poursuivi pour ses textes violents envers les fans puis relaxés, et j'en passe. Une énumération de comparaisons incomparables, à dessein, pour montrer comment la discussion se met à faire bouillonner la marmite des slogans. Troisième phase, la guerre des tribunes. Bien sûr on n'y entend plus la principale intéressée depuis longtemps. Elle qui regretta justement d'avoir vu le débat s'assombrir, et répéta son credo salut, shalom, salam. C'est le temps des hypothèses que personne ne peut prouver. Type, et si ça avait été un candidat, comme si ou comme ça les choses se seraient déroulées ainsi. Enfin et surtout, c'est le temps où tout se referme. De l'extrême droitisation du débat à l'islamo-gauchisation du débat, les grosses étiquettes sont de sortie, et bientôt plus personne ne pourra dialoguer. Le non-débat l'a emporté. Sous le ciel des polémiques, selon une mécanique aussi inlassable que rodée, tout brûle pour que rien ne change.